Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo psychospiritualité sur savoir demander, sous-entendu savoir demander de l'aide et pourquoi ça bloque. Pourquoi une chose aussi simple finalement, une chose qui nous est tous accessible, devient un vrai calvaire, devient un vrai handicap dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va apprendre à bien demander. Donc là on va rester sur le plan humain, social, et c'est-à-dire bien demander aux autres. Comment faire pour se faire entendre et pour oser demander de l'aide. Le premier point important, c'est d'être clair, d'être concis dans ce qu'on dit. Il est très important de choisir ses mots. Les mots, vous le savez, ont une importance capitale. Les mots peuvent aider, peuvent détruire aussi. Le choix des mots va être très important. Donc prenez le temps, de votre côté, de bien cogiter et de bien réfléchir à ce que vous souhaitez demander. On y reviendra plus précisément tout à l'heure. Mais c'est déjà le premier exercice, c'est déjà la première base. C'est qu'est-ce que j'ai envie de demander, quel message je dois passer, quelles ressources finalement j'ai besoin. Qu'est-ce qui me manque à l'instant T, de quoi j'ai réellement besoin. Et on fait ça de manière très courte. Ne faites pas une demande sur 5-10 minutes en essayant de brouiller les pistes, en essayant de mettre beaucoup trop de formes. On le fait souvent quand on n'ose pas demander. On prend des biais détournés, on essaie d'insinuer, etc. C'est pas la meilleure solution pour communiquer efficacement. Donc on choisit ses mots et on est le plus clair possible. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle ressource, j'ai besoin de telle chose. Donc premier point, je reste clair et concis. Le deuxième point, c'est d'être sûr de vous. Ça change tout. Une personne qui va venir vous demander quelque chose en étant confiant a beaucoup plus de chances d'obtenir un oui. Donc c'est pas partir gagnant, c'est partir gagnant dans son intention. C'est je pars gagnant, mais évidemment j'accepte le fait qu'on me dise non. Mais j'arrive avec toute ma bonne énergie, avec toute ma positivité, et je me dis ma demande va être entendue et elle va aboutir. Et cette énergie-là va déjà vous donner un sacré avantage pour la suite. Le troisième point, c'est d'être insistant ou d'être constant dans ses demandes. Par exemple, pour les métiers de commerciaux ou de prospects, on sait qu'on ne doit pas abandonner, on ne doit pas lâcher l'affaire. Il faut à peu près 5 ou 6 non pour obtenir un oui, dans ces cas de figure, quand on est vraiment dans une demande, plus dans une demande commerciale. Cette notion, c'est de ne pas lâcher. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas avec une personne que ça ne fonctionnera pas avec une autre. Tout comme c'est pas parce que ça fonctionne pas avec une personne à l'instant T que ça ne va pas fonctionner avec cette même personne un peu plus tard. Tout dépend de la disponibilité aussi de la personne en face. Si vous faites votre demande alors que la personne en face n'est pas dispo parce que soit elle est occupée à faire autre chose, soit elle n'est pas dans un bon état d'esprit, forcément vous ne mettez pas tous les atouts de votre côté. Si en plus vous choisissez mal vos mots et vous arrivez un petit peu tout penaud en étant déjà défaitiste, ça ne fonctionne pas non plus. Donc quand on se retrouve face à un non, on se remet en question, on se dit est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'était la bonne personne ? Est-ce que cette personne est vraiment apte à me donner ce que j'ai besoin ? Est-ce que c'était les bons mots ? Est-ce que j'étais dans la bonne attitude ? Est-ce que je me suis bien fait comprendre aussi ? On se rendra compte plus tard dans la vidéo que nos demandes, qu'on ne sait pas demander, qu'on ne sait pas formuler. Donc remettez ça en question, remodifiez un petit peu votre demande et on y retourne. Soit avec la même personne parce que vous vous dites si c'est la bonne personne et finalement je pense que c'est vraiment celle-ci. Ou alors, on se tourne vers une autre personne et on persévère. C'est cette notion de constance qu'il faut persévérer. C'est pas parce que vous avez un non que tout de suite on se met en position de victime et on se dit ah bah voilà, j'ai osé demander, je suis sortie de ma zone de confort, on m'a dit non et bah ça prouve que on ne veut pas m'aider, que je suis toute seule, etc. Non. Vérifiez déjà tous les points avant. Et les gens en face ont le droit de dire non comme vous-même, vous avez le droit de dire non aussi. Donc on vérifie tout ça. Ensuite, on est différent et créatif. Là, c'est pareil, on est encore dans le milieu un petit peu professionnel, mais pourquoi pas. Osez faire appel à votre créativité, à votre différence, à votre authenticité pour demander. Essayez de tourner les choses autrement. Plutôt que de les demander très solennellement, de plomber un petit peu, entre guillemets, l'ambiance dès le départ,
et bien le demander avec un grand sourire, le demander de manière ludique, ça met encore plus de chance de votre côté. Si quelqu'un vous demande les choses avec un peu d'humour, avec vraiment une petite bouille, voilà, toute gentille, toute sincère, et ben ça passe beaucoup mieux. Donc je vous invite à essayer aussi cette méthode. Je disais d'être authentique, c'est le point suivant d'ailleurs. Restez authentique, restez vous-même. Dites les choses comme elles sont et ne tournez pas autour du pot. J'ai besoin de ça. On se met un peu à nu à ce moment-là. J'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux me l'apporter ? Est-ce que tu as cette ressource ? Et est-ce que tu es en capacité de me l'apporter ? Deux questions différentes. Oui, on se rend vulnérable. Mais c'est pas une mauvaise chose. On est tous humains. On a tous des ressources. On a tous des points forts, très forts. Et on a tous des points faibles et des points très faibles. C'est notre humanité. Et heureusement, ça fait partie de nous. Donc être vulnérable, c'est être humain. Donc, c'est accepter cette faiblesse-là. On ne peut pas avoir toutes les ressources, sinon il n'y aurait aucun intérêt à notre incarnation. Si on avait absolument toutes les ressources, que ce soit financières, physiques, humaines, spirituelles et compagnie, il n'y a plus d'intérêt à s'incarner et à apprendre. Donc c'est normal. Chacun a des ressources différentes pour qu'on puisse justement se compléter. N'oubliez pas qu'on est tous reliés les uns aux autres et que si nous, on a des ressources, c'est pour que quelqu'un d'autre ne les ait pas et que l'on puisse s'échanger justement ces ressources. Donc osez être vulnérable, osez mettre en avant ses faiblesses, parce que finalement c'est juste être humain. Donc soyez authentique. Et soyez réceptif. Donc ça c'est le point suivant. La réceptivité, on demande, mais on doit recevoir aussi. Pas forcément de la même personne, pas forcément de la même façon, pas forcément au même moment. Mais on doit accepter de recevoir. En consultation, les personnes me disent, bah voilà, je suis très sollicitée pour donner des coups de main, pour donner des conseils, etc. Mais moi, je me sens seule. Je dis, mais est-ce que vous acceptez l'aide qu'on vous apporte ? Ils me disent, ben non. Je dis, mais est-ce que vous vous ouvrez à cette possibilité ? Et j'ai souvent des non. Vous ne vous ouvrez pas, à cette possibilité de recevoir de l'aide, des conseils. Et pire encore, c'est que vous privez finalement les autres de pouvoir dispenser leurs ressources. Est-ce que ça vous fait du bien d'aider les autres ? Sincèrement. Bien sûr. Vous me le dites. Et je le sais aussi. Ce sentiment de bien-être. Pas dans le sens où on en retire quelque chose, mais dans le sens où ça nous fait du bien d'aider l'autre. Ça nous fait du bien de voir l'autre sourire, de voir l'autre soulagé, de pouvoir apporter un peu de nous, un peu peut-être juste de notre histoire ou de notre réconfort, juste de notre soutien, ou même de notre présence sans rien dire, sans rien faire. Mais ça nous fait du bien aussi, et on aime ça, on aime aider les autres. Oui, mais du coup vous privez les autres de ce sentiment de bien-être, en refusant vous-même de vous faire aider. Donc soyez réceptifs. Soyez réceptifs aussi au message que votre interlocuteur vous envoie. S'il vous dit non, soyez réceptifs à son non. Pourquoi ? Il a le droit de juste pas en avoir envie. On respecte. Est-ce que c'était le mauvais moment ? Est-ce que lui-même était en demande ? Soyez réceptifs à tout ça. Et le dernier point, c'est soyez connectés. Donc là, c'est la petite parenthèse spirituelle de cette vidéo. Demandez à l'univers de vous donner un coup de main, tout simplement. Globalement, on est des âmes qui incarnent un corps physique pour mener une expérience sur Terre. Chacun mène son chemin de vie, sa mission de vie, mais forcément on est tous interconnectés aux autres humains, mais aussi aux autres esprits. Là, je vous parle d'esprit au sens chamanique du terme. Je ferai une vidéo sur le chamanisme plus tard. Donc là, très globalement, l'esprit au niveau chamanique, c'est l'esprit d'un animal, par exemple, un animal totem. C'est l'esprit d'un lieu. C'est l'esprit de la nature, l'esprit du vent, de l'eau, l'esprit d'une autre personne. C'est la vibration, finalement, l'énergie qu'un corps peut dégager. Nous sommes tous connectés à tout. Et l'univers est là pour nous donner un coup de main aussi. Donc soit l'univers nous donne un coup de main pour demander. Un exemple tout bête, j'avais canalisé un message défunt il y a quelques temps, et on me demandait de passer un message à ces gens-là, que je ne connaissais pas.
J'ai demandé à l'univers de me les mettre sur le chemin. Je lui dis, ok, moi je veux bien transmettre tout ce que tu veux, mais je vais pas aller chercher dans l'annuaire l'adresse de ces personnes, débarquer chez eux et leur balancer ça comme ça, je peux pas. Mais quelques jours plus tard, ça n'a pas été beaucoup plus long, j'ai découvert que j'avais une amie qui connaissait un ami d'un ami, etc., qui connaissait ces personnes. Donc j'ai été mise en relation avec ces personnes, j'ai pu transmettre mon message. Donc demandez de l'aide par rapport à ça. Ou demandez à ce qu'on vous mette une personne qui sera en mesure de vous apporter ça. Ça fonctionne aussi. J'avais un projet professionnel il y a quelques temps. J'ai demandé à l'univers de me mettre sur mon chemin une personne de ce milieu-là. Et elle est arrivée. Elle est arrivée quelques semaines après. J'ai pu demander à cette personne son expérience, les ressources qui me manquaient pour approfondir mon projet. C'est pas parce que vous n'avez pas à l'heure actuelle des personnes aptes à vous apporter les ressources qu'on ne peut pas vous les mettre sur le chemin. Donc vous pouvez demander des personnes qui ont cette ressource ou demander tout simplement la ressource. Mais ça se fait. Et du coup, ça va être une belle transition pour les demandes à l'univers. On peut demander à l'univers un coup de main. L'univers en général, ça peut être nos guides spirituels, nos proches défunts ou des entités XY et selon vos croyances, vos religions. On demande. Mais attention à la façon de demander. Attention à vos mots. Je vous donne un exemple tout bête. Une personne me dit, j'ai demandé à l'univers de l'amour. Non, j'ai demandé de l'amour. Elle me dit, mais je suis toujours célibataire. Mais je dis, mais au quotidien, qu'est-ce qui a changé? Elle me dit, mais c'est bizarre, je vais dans la rue, on me sourit. Il y a plein de monde en ce moment qui se retourne pour me sourire. Et pour me faire des compliments. Elle me dit, je reçois beaucoup de gratitude, d'amour. Et je lui dis, vous avez mis le doigt dessus. Vous avez demandé à l'univers de l'amour. Il vous en a donné. Elle me dit, mais moi je voulais un compagnon. Alors demandez-le comme ça. Demandez quelqu'un dans votre vie. C'est même pas quelqu'un dans votre vie, non. Demandez un conjoint. Demandez quelqu'un qui partage votre vie sentimentalement. Demandez un appui, demandez telle chose. Je demande de l'amour, on va vous l'apporter. Mais pas de la façon dont vous le pensez. Pensez que l'univers n'a pas les mêmes codes finalement que nous. Donc, à la limite, posez-vous vous-même la question. Si un ami vous posait cette question, qu'est-ce que vous répondrez? Un autre exemple. Une cliente qui est un petit peu perdue au niveau de son boulot, elle avait plusieurs formations entre les mains, elle ne savait pas trop où aller, des formations complètement différentes. Elle a été sur la tombe de sa maman pour donner un coup de main. Elle lui dit, écoute, j'ai besoin d'un travail très vite, au plus vite possible, aide-moi. Elle est rentrée chez elle, elle avait un message sur son répondeur pour lui proposer une formation. Sauf que cette formation ne lui convenait pas du tout. On a fait une guidance et sincèrement, ça ne l'a menée nulle part. Et elle m'a dit, mais alors pourquoi ma maman m'a répondu ça? Pourquoi elle m'a envoyé clairement ce signe sur cette formation si elle ne me convient pas? Vous lui avez demandé un travail rapide. Elle vous en a fourni un. Est-ce que vous lui avez demandé un travail gratifiant? Un travail qui s'intègre dans votre mission de vie? Elle me dit non. Je dis, moi, en tant qu'amie, vous me dites, j'ai besoin là absolument de travailler au plus vite. Je vais peut-être lui donner une offre d'emploi au fast-food du coin, par exemple, en disant, tiens, ou à l'usine du coin, je sais qu'il recrute, tiens, voilà. Mais est-ce que ça va lui convenir? Non. Elle, ce qu'elle voulait, c'était effectivement cette notion de rapidité, mais quelque chose qui lui convienne humainement. Elle m'aurait dit, j'ai besoin d'un travail qui me convienne. J'aurais dit, ok, quels sont tes critères, quelles sont tes intentions? Et là, évidemment, je ne lui aurais pas fourni l'offre d'emploi du fast-food ou de l'usine au vu de ces critères. Donc attention à bien demander. Posez-vous vous-même la question, comme je vous disais tout à l'heure. N'oubliez pas que l'univers va répondre, entre guillemets, bêtement à votre demande. Vous voulez de l'amour, je t'en envoie. Et je ne vais pas chercher le pourquoi du comment. Donc, posez bien votre demande. Évitez peut-être aussi les notions d'urgence, de délai. L'univers vous donne les choses quand c'est nécessaire, quand c'est le moment. S'il y a ce sentiment d'urgence, on va peut-être vous orienter vers une solution provisoire. Mais si vous recherchez vraiment une solution profonde, ne soyez pas dans cette attente, dans cette urgence.
Les choses n'arrivent jamais par hasard. Et si on ne vous le donne pas à l'instant T, c'est que vous n'en avez pas besoin. Il y a plusieurs cas de figure. Soit on ne vous le donne pas du tout. C'est parce que ça ne vous convient pas. Par exemple, vous dites « Je demande à l'univers de gagner au loto ». Mais pourquoi ça ne marche pas? Peut-être parce que dans cette vie-là, vous n'êtes pas destiné à être millionnaire ou milliardaire. Vous devez faire avec les ressources que vous avez. Tout simplement. Soit ça n'arrive pas tout de suite. Parce que vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Parce que peut-être que vous refusez de le recevoir. Vous n'êtes pas réceptif. Si vous demandez un travail qui vous convienne, que l'univers vous envoie des demandes de travail qui effectivement vous fait sortir de votre zone de confort et que vous n'en voulez pas, ne râlez pas parce qu'on ne vous a pas donné cette réponse. La réponse sera toujours juste. Rarement celle qu'on attend, rarement la forme sur laquelle on s'y attend, et pourtant c'est la réponse juste. Donc si on demande, on accepte la réponse quelle qu'elle soit. Ou alors, comme ça peut arriver aussi, on a la réponse dans la foulée, dans la seconde, dans la journée, dans les jours ou semaines à venir, mais ça arrive. Votre demande est toujours entendue. Si vous ne l'avez pas, soit vous l'avez mal formulée, donc je vous invite, comme avec les êtres humains, à la reformuler à un autre moment, soit vous vous dites « Ok, c'est parce que je n'ai pas besoin de ça, je dois faire avec l'existant, en attendant d'avoir cette nouvelle ressource. » Voilà comment demander, la bonne façon de demander. Alors pourquoi c'est pas aussi simple? Ça paraît tout bête, hein. Quand on en parle comme ça, on se dit « Ah oui, il suffit de faire ça. Il suffit de faire ça, ça fonctionne, personne n'est blessé, tout va bien. » Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une grande peur qui ressort, c'est la peur du rejet. C'est une des 5 grandes blessures de l'âme. Peut-être que je ferai une vidéo sur ces blessures aussi beaucoup plus tard. Donc là, ça va être très, très rapide, hein. Mais cette peur du rejet, c'est tout simplement cette peur de se confronter à un non. On n'ose pas demander, on n'ose pas déranger, parce qu'on a peur d'être rejeté et qu'on nous dise non, qu'on nous ferme la porte. Et là, ça nous renvoie à notre plus grande blessure, cette immense solitude, et on se dit, bah voilà, je suis encore confrontée à une porte, je suis toute seule et je tourne en rond. Cette peur, on y travaille et elle est souvent due à une blessure dans l'enfance, par exemple. Le fait de ne pas trouver sa place. Par exemple, le fait de se sentir de trop dans une famille. Peut-être une famille avec beaucoup d'enfants, ou être un enfant qui n'était pas forcément prévu à ce moment-là, ou de sentir finalement ses parents dans une grande difficulté, donc dans leur propre difficulté à ce moment-là, et de se dire, ben mince, c'est peut-être un peu de ma faute, enfin de se sentir responsable, par exemple, ou que les parents sont finalement trop dans leurs difficultés pour pouvoir voir vos propres besoins. Donc là, on se sent de trop, on s'isole et on apprend à se taire. Il y a aussi des familles qui ont cette croyance qu'il ne faut rien dire. T'as mal ou autre, ne te plains pas. Ça, on l'entend, c'est arrête de te plaindre. La vie est dure, c'est comme ça, tu te bouges les fesses, tu souffres comme tout le monde, moi aussi j'ai souffert et c'est normal. Et non, c'est pas normal. La vie est pas dure, la vie est pas censée être difficile. Alors oui, on a des grosses épreuves, attention, c'est pas ce que je dis. Mais on a toutes les ressources pour faire ça, c'est une notion d'apprentissage, de leçon, etc. Mais non, on n'a pas besoin de souffrir. S'il y a 2 chemins, par exemple, voilà, vous êtes au point A, vous devez aller au point B. Le point B, c'est l'objectif final. Je vous propose un chemin tout plat, bien ensoleillé, où tout se passe bien, et à côté de ça, un chemin bien sinueux sous la tempête. Les deux mènent au même endroit. Lequel choisissez-vous? Et ben, alors là, vous allez me dire, je prends le chemin le plus simple, mais dans la vie, on prend toujours le chemin le plus compliqué. Pourquoi? Une question de mérite. On doit mériter. Cette personne-là a plus de mérite que toi. Elle en a bavé. Ah bah tiens, cette personne-là, elle est partie vraiment loin, elle avait rien comme ressource et elle est arrivée là. T'imagines le mérite qu'elle a? Eh ben non, c'est pas une question de mérite. Le mérite, c'est vous. Est-ce que vous méritez de souffrir? Tout simplement. C'est le seul mérite qui doit exister. C'est pas parce que telle personne en a plus bavé que vous que la joie qui doit en découler doit être supérieure. Parce que vous en baverez plus que quelqu'un d'autre dans un autre contexte. Donc non, la vie n'est pas difficile. Et vous ne devez pas en baver pour en arriver là. Tout simplement. Et la deuxième peur qui ressort, c'est la peur d'être redevable. Et oui, comme on expliquait tout à l'heure, on doit se mettre un petit peu à nu dans ces moments-là. Et c'est difficile. Mais il faut l'accepter. Je vous dis, c'est notre part d'humanité.
Et oui, effectivement, il y a ce système de je donne, je reçois. Donc oui, si vous donnez, si vous recevez, pardon, à un moment donné, vous allez donner aussi. Mais je vous dis, pas de la même manière, pas au même moment, et ça peut se faire de manière complètement inconsciente. Donc n'ayez pas peur de ce bagage, de ce poids. Non, c'est pas un poids. Vous avez un manque, vous comblez ce manque, tout simplement. J'ai lu dans un livre de Laurent Gounel, j'aime beaucoup lire. Et dans ce livre, donc en fait, c'est un petit parcours initiatique, je vais être très très brève, mais en gros, la personne devait interroger d'autres personnes, faire une demande, par exemple emprunter un téléphone, passer la nuit quelque part, demander à être accompagnée, etc. Et le but c'était d'obtenir des non. Et bien, figurez-vous que la personne a obtenu quasiment que des oui. Et là, on se rend compte déjà de la générosité des gens, de la disponibilité, et du fait que les portes ne soient ouvertes. Finalement, hors cadre commercial où on essaie de vendre des choses, etc., où forcément on se confronte plus facilement à des non, dans la vie quotidienne, il est sincèrement plus difficile d'obtenir des non. Quand vous êtes vraiment dans la panade, quand vous avez vraiment besoin d'aide ou autre, vous serez surpris d'obtenir des oui. Ça peut être des petits exercices que vous pouvez faire au quotidien, mais vous verrez, et vous apprendrez du coup par la même occasion à demander, mais vous verrez que dans le quotidien, il est plus facile d'obtenir des oui que des non. Pour résumer un petit peu au niveau de cette vidéo, le premier point c'est on accepte que l'on a besoin d'aide. Et bah oui, on n'a pas toutes les ressources entre les mains, et heureusement, on est là pour apprendre, on est là pour échanger, pour troquer, pour partager. Donc oui, c'est le premier point, c'est j'accepte de demander de l'aide. On peut faire les choses par soi-même, on ne demande pas systématiquement de l'aide. Ce sera la petite alerte de cette vidéo. Si on vous refuse de l'aide, coup sur coup, c'est que l'univers vous dit arrête de demander aux autres, va chercher un peu par toi-même, et après, tu pourras demander ce qui te manque vraiment. Donc en gros, le premier exercice, c'est je m'apporte moi-même tout ce que je peux m'apporter. Et la ressource manquante, je vais la demander. Un exercice tout bête, vous avez un litige avec un employeur par exemple, vous n'allez pas faire 4-5 ans de droit pour devenir avocat pour avoir la réponse à votre question. Vous allez consulter un avocat. C'est la même chose. Donc là, ça vous paraît logique parce que les frais d'un avocat ou les années d'études, ou etc., ça se quantifie. Sauf que la souffrance, elle n'est pas quantifiable. Plus difficilement. Donc vous allez plus facilement supporter de vous faire du mal, d'être dans le rejet, dans la solitude, dans la victimisation, etc., alors que ça vous paraît logique, quand c'est quantifiable, de ne pas faire 4-5 ans d'études pour apporter une seule réponse. Ça ne sert à rien d'investir X heures de votre temps, d'investir X douleurs pour une petite ressource dont vous avez besoin ponctuellement et que la personne à côté a à sa disposition. Est-ce que vous allez acheter, un tracteur si vous avez juste besoin de tirer votre voiture du fossé pendant 5 minutes? Vous allez lui demander de l'aide. C'est juste une question de logique, mais du coup la logique s'applique aussi à tout ce qui est souffrance. Donc on repart de là. Donc on accepte qu'on a besoin d'aide. On accepte de rendre service en retour à quelqu'un d'autre, et on accepte de se rendre service aussi, et d'éviter de souffrir. Je vous rappelle, c'est gratifiant aussi pour l'autre d'aider. On accepte la possibilité d'un refus, et on accepte aussi que vous puissiez refuser, on a le droit. On pense à bien clarifier sa demande, ses mots et ses intentions. On choisit bien le moment de la demande et la disponibilité. Soyez vous-même dispo et assurez-vous que la personne en face soit réceptive aussi. On accorde de l'attention à sa propre demande, on accorde l'attention à l'autre et on remercie. On est dans la gratitude. Soit on remercie directement la personne, soit on est dans la gratitude envers l'univers. On trouve un moyen, je vous dis c'est pas forcément oh merci ou ah bah tiens je vais te payer ou tiens je vais te donner quelque chose. C'est d'être déjà juste dans l'énergie de la gratitude et du remerciement. D'être vraiment dans cette notion de ok, on m'a accordé cette faveur, j'en suis vraiment heureuse. Vous avez demandé de l'aide, la personne qui vous a accordé cette aide est heureuse et vous êtes heureux déjà d'avoir eu cette aide, d'avoir rendu l'autre heureux et compagnie. C'est un cercle vertueux finalement. Donc voilà pour terminer cette petite vidéo. Je me suis dit que j'allais faire des formats courts 20 minutes, donc je vais m'arrêter ici. J'ai
par contre beaucoup de choses à raconter. Donc c'est pour ça, je ferai des vidéos plus spécifiques sur les blessures de rejet, d'abandon, une blessure par vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, à faire part de vos expériences, de vos ressentis par rapport à cette vidéo. Comme je vous dis, je suis dispo donc sur Messenger, sur mon Facebook Pro, via mon site internet, pour prendre rendez-vous aussi via mon téléphone ou SMS. Donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle peut vous aider au quotidien dans vos relations avec les autres, dans vos relations avec vous-même et avec l'univers. Et je reviens très très vite pour un prochain sujet. Je vous souhaite une très très belle journée et à très très vite.